Connaissez-vous l'histoire passionnante de la première lignée de cellules humaines immortalisées de l'histoire? Alors, tout d'abord, une lignée de cellules immortalisées, qu'est-ce que c'est? Si je prends certaines de vos cellules, musculaires par exemple, et que je les conserve correctement en laboratoire, eh bien au bout d'un moment, elles vont arrêter de se diviser et arrêter de se comporter comme des cellules musculaires. Sauf si, nouvelle règle, je les modifie génétiquement pour que leur seule option soit de se diviser. Elles vont se multiplier à l'infini, et paf, elles sont immortelles, tant qu'un technicien ou un thésard s'en occupe tous les 2-3 jours. En 1951, une dame de 31 ans nommée Henrietta Lacks est traitée dans un hôpital américain pour un cancer et un échantillon de ses cellules est mis en culture sans qu'elle ne soit mise au courant. Le technicien se rend compte que le nombre de ses cellules double toutes les 24 heures et qu'elle ne montre aucun signe de ralentissement. Il faut que vous vous rendiez bien compte qu'à l'époque, c'est le rêve de tous les biologistes. Et le laboratoire a commencé à en donner gratuitement à tous les chercheurs qui en faisaient la demande. À tel point que la quantité de cellules issues de cette lignée produite depuis a été estimée à plus d'une 50aine de millions de tonnes. Et elles sont tellement résistantes qu'il a aussi été estimé qu'elles avaient contaminé entre 10 et 20% des échantillons de cellules humaines utilisés par la recherche actuellement. Et ça a mené à la révocation de plein de papiers. Mais ce n'est absolument rien comparé à toutes les avancées que ces cellules ont permis en biologie. Et elles ont aussi posé la question suivante. Une fois que des cellules ont quitté votre corps, est-ce qu'elles vous appartiennent encore? En 2021, donc 70 ans après le début de cette histoire, la famille d'Henrietta a fait un procès à Thermo Fisher, l'un des plus gros fournisseurs de matériel de laboratoire, parce qu'ils avaient vendu ces cellules pendant des dizaines d'années sans jamais demander la permission de qui que ce soit. Et un accord à l'amiable a été trouvé entre les deux en 2023. Et je pense qu'il y avait pas mal de zéros sur le chèque.